toutes les graines que vous avez rapportées. T'as perdu des graines de carottes. Donc ça, c'est les graines de vos grands-parents, c'est très important. Franchement, bravo, bravo, bravo. Un grand bravo. Fabien, il y a des graines de carottes de partout. La lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que la protection de l'environnement et de la biodiversité, constitue un enjeu majeur des prochaines décennies. Elle implique des évolutions profondes, des comportements individuels et collectifs. L'éducation de tous les élèves du système scolaire par l'expérience concrète de la protection de l'environnement et à l'autonomie alimentaire participe à cette transition. L'expérience concrète de la protection de l'environnement adaptée aux réalités territoriales et environnementales par la plantation d'arbres, de jardins, de potagers bio, de bandes fleuries participe à accompagner ces changements de paradigme nécessaires à nos sociétés. L'écologie est une éducation transversale. Elle doit permettre aux élèves de s'approprier les enjeux écologiques de façon scientifique, pédagogique et civique. Pour répondre à ces enjeux, depuis maintenant 10 ans, nous développons des supports éducatifs adaptés au système scolaire afin d'accompagner les enseignants aux réalités territoriales et environnementales du XXIe siècle. Donner des cours de production alimentaire dans les écoles en faisant des petits jardins pilotes, en faisant des productions de semences, comment toutes les infrastructures d'une communauté rurale, dont fait partie les écoles, les maisons de retraite, comment à leur échelle ils peuvent participer à développer des jardins qui pourraient alimenter un petit peu l'école, un peu la maison de retraite, un peu les parents d'élèves. Donc c'est comment on mobilise toutes les ressources d'une commune pour aller vers l'autonomie alimentaire. Ok, c'est parti, on y va. Livraison. Donc dites chef. Bonjour chef. On fait partie du groupe alimentation et on voudrait savoir pour vous quelles sont les contraintes en travaillant des produits frais. Ça demande plus de préparation. Ça demande à vous de goûter, ça demande un peu plus de préparation. Alors, en parlant de la préparation, est-ce que vous préférez une cuisine avec des produits frais ou que des produits surgelés? Produits frais. Pourquoi? C'est mieux pour vous. Tout ce qui est surgelé, c'est bourré de conservateurs et de saloperies. Bonjour. Les oignons, ils sont beaux, hein. Oignons, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Les oignons, ils sont magnifiques. Alors c'est pas mal hein. Ouais, super. Alors comment elles sont? Fondante. On peut pas mieux là, on peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire. Pour aller vers l'autonomie alimentaire. Dans l'éducation, il nous a semblé très important que ça parte des enfants et que si les enfants ils apprennent à lire et à écrire autour d'un écosystème qui savent comment sont produits les légumes, si le légume n'est pas un inconnu, ils vont manger des légumes, il y aura moins de déchets. Et les déchets, c'est vraiment un des plus grands problèmes. La lutte contre les déchets a été le point de départ de notre projet. Pour ce faire, une équipe d'éco-délégués a été mise en place pour accompagner l'intégration du tri systématique au sein de l'établissement. Riboulette pour les poules. Alors, je m'appelle Paul Jean Poudiogne, élève de 4e au collège de Moltifort. J'ai 14 ans et je fais partie du groupe alimentation. Au niveau des problèmes, c'est plutôt au niveau de la cantine. Au fond de la cantine, on a des poubelles de recyclage pour les poules, le compost et les poubelles. Donc là, je vous ai emmené un graphique. Le jaune sont les poubelles, donc tout ce qui est emballage plastique. Le rose, c'est tout ce qui est pour les poules. Donc, et le vert, c'est le compost. Là, on est encore dans la recherche et on trouve de plus en plus de solutions. Cette intégration du tri participe à lutter contre le gaspillage alimentaire et donne des éléments d'étude concrets aux enseignants qui les intègrent dans le programme. Programme de recyclage des déchets, sensibilisation, constat, recherche de solutions. L'implication des élèves sur un tel projet nous montre les besoins de réadapter les outils pédagogiques au sein des établissements scolaires. Alors après on va vous montrer notre compost. Celui-là c'est le grand compost. Alors voilà, vous allez me dire ouais mais il y a un peu de tout. Alors on a tout ce qui est papier fin, donc genre serviette. Ouais, c'est de la cellulose, c'est bien. Donc tout ce qui peut les fruits, légumes, tout ce qui peut se décomposer. Donc le papier, on s'est dit les serviettes c'est un papier qui est très très fin qui ne risque pas de polluer. Et en plus ça inspire l'eau, ça inspire très bien. Ça équilibre un petit peu votre compost. Alors, notre compost qui est plein à rabord, ça veut dire pour les composts qu'on va en avoir pour le jardin, ça va être top. Ok, super. Alors, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites les gars là? Donc ça c'est avec les déchets de votre cuisine que vous avez fait ça? Ah bien sûr.
C'est super, votre compost, il est super. Regardez-moi ça. Il y a quelques pets ici là. Il est noir, il est oh là 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 là. Ça a bien marché, hein. Attends, t'as plus un peu là. Ah, ça c'est du coup. Là, ça c'est notre compost. Regardez ce qu'on a trouvé en dessous de notre compost. Regardez. Vous avez vu un petit peu tous les vers de terre? L'étude de ce projet de gaspillage nous a permis de mettre en place toute une économie circulaire autour de la problématique des déchets. Pour ce faire, nous avons intégré un composteur et un poulailler pour recycler une partie des déchets, pour transformer la matière et la réintégrer au sein d'un jardin productif. Ce jardin de production alimentaire est un support essentiel dans la lutte contre le gaspillage et la santé-nutrition. Donc le but de connecter les enfants à la production de légumes, à savoir comment ça se passe et surtout à apprendre les mathématiques, le français, le travail d'écriture par un support concret qui n'est pas un tableau virtuel. Ça nous a semblé essentiel de développer des supports et de soutenir le système éducatif et les instituteurs dans cette démarche. Le but de cette séance, c'est qu'on reparle des notions d'autonomie alimentaire, surtout de son importance et comment on peut s'organiser au niveau d'une collectivité, au niveau d'une école, pour qu'elles puissent, elles aussi, produire cette semence. Et de cette façon-là, on arrive à sensibiliser d'autres élèves et surtout, on apprend aux gens à produire leurs semences pour pouvoir se nourrir. Banque de graines. J'ai une pochette de choux, je dois avoir 1200 graines. Ça c'est les tournesols, tu peux écrire tournesol dessus. Engrais vert. Je sais pas ce que c'est ça. Les engrais verts. Tu te rappelles pas ce que c'est? C'est pour c'est des espèces compagnons. Lancement des semis et préparation des plants pour le jardin. Faites là une plaque complète, impeccable. Et tu l'enfonces le plus possible. Tu vois, Mariana, en fait, tu peux lui rajouter un peu de terre autour, comme ça. Et tu, vas-y, verse la terre là. Et tu lui fais un espèce de petit pied comme ça. Superbe. Ok, on continue. Lève un peu plus. Superbe. Si c'est pas très lourd et que vous sentez de le porter, vous l'accompagnez, vous êtes ensemble. Il y a de l'eau dedans. Carton, il faut mouiller le carton même, c'est bien. Superbe, on peut y aller. Ça, il faut la partager, il faut mettre ça en place, d'accord? Tu peux t'occuper de faire passer l'idée? Attention. Allez, mets-le des ronds, hein. Attention de ne pas le faire tomber de l'autre côté. Vous passez un coup de balai avec la balayette. Il faut qu'on laisse nickel pour demain, bientôt c'est fini. Allez, on y va, tout le monde, tout le monde. Ouais, justement, là, vous répartissez de la paille tout autour des pieds. J'aime bien répartir. Réinventer la collaboration multi-acteurs, participer à l'écologie économique territoriale, rétablir les responsabilités communes et la coopération au sein d'un territoire. L'environnement. Or, si on ne sait pas comment il est structuré et comment ça fonctionne, forcément on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on aide les entreprises en leur disant attention, si vous faites ça, c'est ça qui va se passer. On ne prend jamais de décision, mais on aide les gens à prendre des décisions et à préserver l'environnement. Collaboration éducative avec un acteur privé et un collège. L'hôtel Montedor permet de créer une activité économique et écologique en faisant migrer son poulailler pendant la basse saison, l'hiver, au collège. Les élèves seront donc confrontés à la gestion du vivant, à la production d'œufs, aux débouchés économiques et aux intérêts écologiques. Attention, vous êtes prêts? Go, hey, vous regardez ce qui se passe. Go, regardez. Non, que un seul côté. Et des Paul Jean. Les filles, attention les filles, on regarde ce qui se passe. L'étude de ce projet de gaspillage
nous a permis de mettre en place toute une économie circulaire autour de la problématique des déchets. Et concrètement, comment ça se passe, l'écologie économique territoriale dans les écoles? Alors, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe dans votre école. Alors, on a commencé déjà par avoir un espace pour les poules. On a fait un petit enclos pour commencer pour les poules pour qu'elles s'habituent l'une à l'autre. Aujourd'hui, on doit le nettoyer. Ok. Et alors comment vous organisez là pour l'entretien? L'entretien, c'est tous les mardis et tous les vendredis, on fait nettoyage du poulailler. Ok. Entier. Donc même l'enclos, on ratisse tout ce qui est l'aliment, tout ça, on ratisse, on met dans un coin. Si elles veulent manger, on voit. Sinon, si elles veulent plus, au compost. Là, on prend les œufs. Donc la poule, on lui a fait un petit nid. Tiens. La récolte du jour. Bien, yes. Comment vous dire, on fait les ordres du tri. Un pour le compost et l'autre pour le recyclage. Super. Là, on a 3 sortes d'aliments. On a des grains, du blé, du maïs. Alors après, vous en faites quoi des œufs en fait? Donc des petites boîtes, on les met dedans et les professeurs, s'ils veulent faire une boîte de 6, ils prennent leur boîte et ils les achètent. En fait, vous vendez vos œufs aux profs. Vous faites du business avec vos poules. Bonjour tout le monde. Ici, 2,50 € les 6 œufs. Eh ben super. Chantier participatif inter-école, conception d'un jardin hors sol sur béton. On va fabriquer une terre et la technique s'appelle comment là? Lasagne. Lasagne, Léna, bravo. La lasagne. Voilà, génial. Après, avec les petites, on rouge. Ok, génial. Les fraises, vous les sortez du pot. Ah, il faut écouter, il faut écouter. Pas du tout, c'est ça qui est magique. Ok, stop. Mettre au-dessus des plantes. D'accord? Pourquoi? Pour économiser l'eau. Bien, plus bien. Ne bougez pas. Voilà, il y a les 4. Et la pomme de terre, on va... C'est de l'aubergine. Les fraises aussi, on va les sortir. Ouais, les fraises, vous les sortez du pot. Voilà. Génial. Là, on a bac légumes. C'est des cheminées d'air et d'eau qui rôlent. Chantier participatif inter-école, deuxième étape. On agrandit le jardin partagé et on teste de nouvelles techniques de culture. Ok, des palettes, après on va se faire les bottes de paille. Voilà, les ordures dans les bacs. Ici, là. Que personne ne dévie. On en est où avec l'eau là-bas? L'eau, on en est où l'eau dans le bac? Lourd, ça va vous faire ralentir. Oui. Super, génial. Oui, moi. C'est dégueu de quoi? C'est du yaourt. C'est du yaourt, les gars, avec de la crème fraîche. Il fait des bulles. Vous nous mettez tout. Ok, ça va, ça swing sur les bottes de paille? Tu vois?
Gérez, s'il vous plaît, faites attention. Attends. Les gars, il y a un problème. On a plus de poids là. Voilà. 1, 2, 3. Laisse tomber, laisse tomber. Prends les tenailles, on va les tourner ensemble. Ok, maintenant toi tu le tiens et toi tu enlèves le... Ok, donc maintenant vous avez bien 2 parties. Redonner envie aux élèves d'apprendre et soulager les enseignants dans leur charge de travail et dans leur rapport à leurs élèves est un des défis du XXIe siècle, aussi important que l'écologie. Allez-y, on remplit de feuilles, sérieusement. On peut y aller généreusement. Transmission de savoir et validation des acquis. Les collégiens accueillent l'école primaire pour valider leur projet de production alimentaire. Voilà, pause, doucement, comme tout à l'heure. Allez, on tasse bien autour. Là, les choux, on va les mettre bien au milieu en grand. N'oubliez pas, on sépare les salades. Allez, on y va les gars. Là, il en manque plein. Il en manque plein. Là, tu la prends là. Ouais, c'est ça. Les enfants qui produisent des légumes de la graine à l'assiette vont naturellement réintégrer les légumes dans leur alimentation et contribuer à une baisse systématique des déchets alimentaires. Allez les pommes de terre, on y va. Là. Donc il y a eu pas mal de courges, là, par contre ça fait pas mal de courgettes. Courges. L'apprentissage de l'éducation au développement durable et l'autonomie alimentaire continue en classe durant toute l'année scolaire. Il faut voir, et c'est ce que Fabien nous invite à faire, il faut voir le coût que ça peut avoir. D'accord? Et d'où vient l'énergie, d'où viennent nos habits, d'où vient notre nourriture. Et ça peut nous inviter à réfléchir et peut-être à se dire, bon mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut réduire. Le blouson il est encore neuf, mais on le change parce qu'il n'est plus à la mode par exemple. C'est peut-être des comportements qu'on peut légèrement modifier. Tous les groupes vont y réfléchir à ça. Étudier les alternatives énergétiques des bâtiments pour une transition écologique durable. Et je suppose que vous voulez à peu près voir aussi, ça vous intéresserait la consommation d'électricité pour l'année. Photocopier toutes les factures, prenez-en une pour voir. Vous avez vu, du haut, il y a le nombre de kilowatts. Vos questions. Est-ce que c'est plus cher le fioul ou le gaz? Parce que vous êtes aussi sur le fioul, vous et le gaz? Oui, tout ce qui c'est l'énergie. Super, donc là vous avez des documents comptables officiels. Là vous savez réellement comment fonctionne votre collège. Et ce que ça représente comme budget pour vous faire étudier. 19 704,49. Alors ça c'est quoi là que vous calculez? En fait on va calculer en gaz, en fioul. Gaz, fioul et l'EDF. Et électricité. C'est bon? Oui. C'est bien qu'à notre gestion, nous on allait voir les Restez concentrés. Ah oui, non, c'est vrai. C'est quelle lumière? Pour tous les lumières. Donc vas-y, tu marques le scolaire. Retour au jardin pleine terre de l'école, début des récoltes. Donc là c'est la récolte de la salade. Prenez-en 2 ou 3 et puis... Hop là. Ce programme de gestion des déchets a participé à la validation des acquis du programme scolaire dans différentes matières telles que les mathématiques, le français, la SVT, les arts plastiques, et a permis de rayonner en donnant envie aux autres enseignants de s'approprier ces outils pour participer à cette éducation transversale. Ça vous dit? Ouais.
Ok, donc ça c'est vos oignons de l'année, hein? C'est vrai. Il est gros celui-là, monsieur. Ouais, prends les plus gros. Les radis, pardon. Soutenir et adapter l'éducation aux nécessités sociétales. Responsabilité, confiance et liberté. L'école démocratique de Corse, apprendre autrement. Ouais. Allez les loulous, il reste le tout dernier. Mettez-vous bien autour, hein. Ce projet d'intégration des outils d'écologie au développement durable valide les acquis du programme scolaire des établissements. Il répond aux objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies. L'accompagnement des enseignants et des collectivités locales dans cette transition écologique est une priorité nécessaire. Grâce à nos composteurs et nos poules, nous avons recyclé 1600 kg de déchets de cuisine au sein de l'établissement. Ce projet nous a permis de réduire les déchets alimentaires de la cantine de 30%. La production de légumes sur nos 30 mètres carrés a été de 185 kg. Nos 11 poules recycleuses nous ont offert 1600 œufs sur une période de 8 mois, ce qui nous a permis de rassembler une cagnotte de 800 € pour participer aux frais du projet. Ce projet participe à la nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable demandée par le ministère de l'Éducation nationale.